La coordination pour le changement des mentalités, c'est mon sigle, fait du civisme fiscal et de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Après la validation des termes de référence et le lancement officiel de la campagne sur le civisme routier, qui se mène à bien d'ailleurs sur terrain, cette structure de l'État congolais, rattachée à l'institution président de la République, ne résigne pas face à ses responsabilités. Elle a procédé ce mardi 3 août 2021 à la validation des termes de référence en vue de l'organisation dans un futur très proche de la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et gestion responsable des deniers publics en RDC. Une action qui rentre dans ses missions, celle de la prévention, la sensibilisation et la lutte contre toute forme d'antivaleur. La salle du congrès du Palais de la Nation a servi de cadre pour ces travaux, lancés par le coordonnateur principal de la CCM, Jacques Angoudia Moutambaye. L'objectif général de cette campagne est déterminé selon les cibles. Pour les contribuables, cette campagne vise à les pousser de s'acquitter loyalement de leurs devoirs patriotiques et de citoyens en payant les impôts et taxes pour les administrations fiscales. Elle vise la mobilisation accrue des recettes de l'État dans le strict respect des textes en vigueur par l'élargissement de l'assiette fiscale, responsabilité les ressources mises à leur disposition. Pour les décideurs, la campagne vise à les interpeller de ne pas perdre de vue que trop d'impôts tuent l'impôt, afin qu'ils mettent en œuvre un climat des affaires attractif. Cette séance de travail a réuni les membres de la coordination pour le changement de mentalité, le représentant des régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD, les représentants des ministères et services publics concernés dans la gestion et contrôle de l'utilisation des fonds publics, ministère de budget, ministère de la justice et garde des sceaux, l'inspection générale des finances, la Banque centrale du Congo, mais aussi les experts de la société civile. Une véritable mutualisation d'intelligence pour une solution souhaitée à un problème sociétal qui mine le pays de Lumumba depuis belle lurette. De votre micro, de vos caméras pour dire merci à toutes les parties prenantes qui ont fait un travail remarquable. D'abord, ils ont participé en amont, ils ont envoyé les experts pour pouvoir participer à l'élaboration de ces termes de référence. Donc aujourd'hui, c'était un atelier de validation qui constituait à apporter les amendements nécessaires afin de pouvoir faire de ces TDR un outil très important qui va nous permettre de pouvoir lancer cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Notre pays en a besoin, en a réellement besoin. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de projets, l'État a beaucoup de projets pour les populations, mais l'État n'a pas le moyen pour pouvoir réaliser ces projets. Si nous regardons simplement quelques 2 projets ou 3 que je peux énumérer ici, la gratuité de l'enseignement de base, ça a besoin de beaucoup d'argent. Donc la couverture universelle sanitaire, de santé, ça demande de l'argent. Les écoles qui doivent être construites, les routes, le pont, donc l'autosuffisance alimentaire que nous devons arriver à atteindre. Par exemple, l'agriculture, la pêche, toutes ces choses qui peuvent améliorer les conditions de base de nos concitoyens, nous ne pouvons pas les atteindre tout simplement parce que les moyens sont maigres. Donc avec la campagne de sensibilisation au civisme fiscal, ça va nous permettre de pouvoir aller parler au cœur de Congolais pour leur montrer que même si nous attendons des institutions de Bretton Woods des appuis, mais nous sommes nous-mêmes le pourvoyeur de notre propre argent pour pouvoir permettre à ce que cela puisse pouvoir participer au développement de notre pays. Cette activité hautement patriotique vise aussi à instaurer une orthodoxie dans la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. L'État ne peut pas être continuellement un État sans planification. Moi, je prône un État planificateur et il peut le faire que quand il a une bonne visibilité des moyens dont il dispose. Et les moyens par excellence commencent par les impôts et autres redevances et taxes. Si l'État a un regard clair de ce qu'il reçoit, alors il pourrait arriver à planifier, accomplir sa mission et ses obligations envers la politique avec le peuple et le reste des citoyens. Dans les soins de base, dans l'éducation de base, la construction des infrastructures, fournir à la population
le chef de l'État parlait déjà d'une santé universelle. Comment on peut y arriver si l'État lui-même ne peut pas avoir une visibilité claire de ce qu'il a comme ressources, mais aussi il faudrait qu'il accède à une culture de gestion responsable où on bannit l'impunité, le vol et toute forme de détournement des fonds publics. Si réellement de choc d'idées jaillit la lumière, le principe a été bien appliqué lors de la séance consacrée à la validation des termes de référence parce que étoffé par diverses interventions de parties prenantes sous la facilitation du coordonnateur adjoint de la CCM en charge des finances et administration, Jacques Ambala Chilombo. Ainsi validé après différents amendements, ce document qui reprend toutes les questions qui entourent la campagne sur le civisme fiscal et gestion responsable des deniers publics sur terrain servira de fil conducteur pour ce travail qui sera abattu sur toute l'étendue du territoire national, ce qui rend les participants optimistes. Non, mais vous savez que c'est une activité très importante que moi je salue avec l'ensemble des staffs de la CAGE parce que aujourd'hui la CSM a lancé cette activité, a fait valider les termes de référence qui vont permettre de soutenir les activités d'une grande campagne à l'échelle nationale sur le civisme fiscal, mais aussi sur les règles de bonne gouvernance en ce qui concerne la gestion des biens publics. Et donc pour nous, c'est une activité qui va à coup sûr contribuer à la bonne gestion des affaires de la République et aussi faire profiter tous les biens qui sont collectés en termes d'impôts et ressources publiques collectés au nom des citoyens congolais, qu'on fasse bénéficier ça au bien de tout le monde. Et cela rentre aussi, vous savez, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. Oui, le TDR regroupe l'ensemble d'éléments importants qui vont gouverner le fonctionnement ou le lancement de cette campagne et nous sommes satisfaits de la contribution des uns et des autres. En quoi les organisateurs, l'ultime finalité de cette activité est de permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique de développement pour le bien-être du grand nombre qui est l'intérêt supérieur de la nation.